Thomas Soto. Alors là, on est devant un cas d'école d'arnaque sur Internet avec vous, Axel de Tarlet, ce matin. Bonjour. Bonjour Thomas. Même les plus grands se font avoir. Facebook et Google ont été victimes d'une escroquerie élémentaire réalisée par un seul homme, un seul bonhomme qui a réussi à subtiliser près de 100 millions de dollars aux deux géants. Voilà, bon, à la fin, il s'est fait prendre. Mais c'est quand même incroyable. En effet, pendant 2 ans, un Lituanien de 48 ans a réussi à escroquer les 2 géants mondiaux du web qui se sont fait avoir comme des bleus. Alors, je vous explique, c'est très simple, vous allez voir. Vous savez, sur Internet, on nous répète de faire attention à la provenance des emails, surtout des pièces jointes. Attention, ce peut être des faux. Tout ça. Voilà, puis ça peut être des imitations de banques, des imitations de fournisseurs. Et ben bingo, notre homme s'est fait passer pour l'entreprise taïwanaise Quanta Computer, qui est un fournisseur de Google et Facebook. Il a donc créé de faux emails avec de faux contrats Quanta Computer, de fausses lettres. Il a imité la signature du président taïwanais. Et les 2 géants du numérique n'y ont vu que du feu. Et ils ont réglé rubis sur l'ongle toutes les factures qui se sont présentées, 100 millions de dollars en tout, comme quoi. Bah, c'est une nouvelle preuve du fameux plus c'est gros, plus ça passe. Les arnaques les plus simples sont les plus efficaces. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, quand même, sur Internet, les arnaques sont un tout petit peu plus sophistiquées. Il y a un peu plus d'arnaques, comme vous le disiez, avec une fausse pièce jointe, avec des demandes de rançon. Vous savez, du coup, il y a un virus qui rend illisible votre ordinateur et pour récupérer les données, il faut payer. Alors, il n'y a que 5% des gens qui payent, mais ça suffit à générer un trafic mondial de plus de 1 milliard de dollars. En fait, on ne connaît pas précisément les chiffres parce qu'il y a très peu de gens qui portent plainte suite à une arnaque sur Internet. Il faut dire qu'on n'est jamais très fiers de s'être fait voler sur le web. D'ailleurs, Facebook et Google, figurez-vous, se sont bien gardés de raconter cette petite arnaque des débutants. Ils vous remercient ce matin alors. Voilà, dont ils ont été victimes. En fait, c'est le magazine américain Fortune qui a révélé cette mésaventure lituanienne à 100 millions de dollars. On n'oublie pas, jamais donner les coordonnées bancaires, toujours vérifier l'adresse, que soit il y a un petit loup dans l'adresse, on a l'impression que c'est très officiel, que c'est Julie d'Europe 1 qui vous écrit. En fait, pas du tout. C'est une adresse complètement bidon. Faut vraiment aller tout regarder. Et même Google et Facebook doivent faire attention. Merci beaucoup, Axel.